Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Dimanche 11 novembre, des hommages vibrants ont été rendus aux poilus, mais aussi aux enfants, aux femmes, aux oubliés de la guerre sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Et puis on reparle démocratie participative à Fontaine avec l'adoption de la nouvelle charte que vous avez rédigée aux côtés des services de la ville. Enfin, nous ferons un détour par l'agenda des prochains temps forts à Fontaine. Dimanche 11 novembre, la ville de Fontaine commémorait le 100e anniversaire de l'armistice de 1918. Plusieurs temps forts sur le parvis de l'Hôtel de Ville pour se souvenir, mais aussi mobiliser la jeunesse, rappeler les blessures profondes de la guerre, mais surtout invoquer la paix. Aujourd'hui, donc, jour historique, jour du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, il faut retenir que c'est un jour d'unité nationale, de consensus national, de rassemblement. Donc l'heure, bien sûr, n'est pas à la polémique, mais à l'unité du peuple. Nous avons pu constater à Fontaine que toutes les générations étaient unies ensemble. Les jeunes aujourd'hui ont été remarquables parce qu'ils ont été les acteurs de la mémoire. Qu'est-ce que nous devons transmettre à cette jeunesse? Il faut leur transmettre le courage des poilus, le courage d'un Jaurès qui s'est battu pour la paix, le courage de toutes ces femmes aussi, ne les oublions pas, qui ont travaillé dans les usines, dans les champs, qui ont remplacé les hommes dans des conditions souvent très difficiles. Finalement, en conclusion, qui mieux que les anciens combattants pour nous dire que le meilleur combat, la plus belle victoire et le plus grand des combats, c'est le combat et la victoire pour la paix. Dévoilement d'une fresque, d'une plaque commémorative, lecture des noms des poilus fontainois par la voix des associations d'anciens combattants. Autant de moments forts conclus par une Marseillaise entonnée par les enfants de Fontaine. 100 ans plus tard, ces femmes et ces hommes de demain semblent comprendre tout à fait l'importance de cette histoire avec un grand H raconté par leur professeur. De nos valeurs aimées, tombées au champ d'honneur, de la solidarité et de la fraternité. Vive la République, vive la France. C'est important en fait de venir parce qu'en fait c'est émouvant et il y a eu beaucoup de morts. Pour nous, pour la France, c'est très important et voilà, c'est rendre hommage et voilà. C'est aussi important de venir parce qu'on se rappelle tous les moments de la guerre et tous les hommes qui se sont fait tuer pour nous et voilà. Il faut qu'on retienne la leçon parce qu'il y a plein de morts qui se sont sacrifiés pour notre pays et j'espère qu'on a une paix qui est durable. La démocratie participative, une volonté bien ancrée à Fontaine, mais encore faut-il savoir pourquoi et comment l'appliquer, quel rôle donner aux habitants, quels outils mettre à leur disposition. Depuis 2010, le service municipal dédié à cette parole citoyenne s'appuie sur une charte, sorte de contrat passé entre les pouvoirs politiques et les Fontainois. Tous ont mis la main à la pâte pour l'actualiser. La charte de la démocratie participative est un texte fondateur pour notre service et elle est le support de toutes les instances que nous montons. Donc nous nous appuyons dessus pour promouvoir nos actions et être vraiment sûr que nous sommes dans la droite ligne de nos fonctions. Au cœur maintenant des instances de participation, c'est pas que de... Réaliser cette nouvelle charte, c'était vraiment un engagement vis-à-vis des habitants puisque la précédente charte date de 2010 et qu'il nous tenait à cœur de la réactualiser. Nous avons eu plusieurs phases d'étapes avec une réunion publique en septembre, un comité de pilotage réunissant les élus et les habitants, un bureau municipal, ce soir cette réunion publique. Donc aujourd'hui, c'était la dernière phase. Une charte, c'est la somme des engagements de la ville, mais c'est aussi la concrétisation des attentes habitantes. On peut retrouver à la fois un engagement de moyens humains,
c'est-à-dire un service dédié avec du personnel, qui met en place des outils accessibles, qui entend aussi les demandes habitantes et qui met en place des moyens pour favoriser la participation de tous, c'est-à-dire adapter les horaires, adapter les lieux, puis adapter aussi les modes de présentation. Des présentations qui ne soient pas trop longues et qui soient compréhensibles par tous. C'est aussi des engagements de transparence, de suivi, des concertations qui ont lieu. Voilà, en fait, petit à petit, on gravit des marches. Et l'avantage, l'intérêt d'une charte, c'est qu'en fait, on ne recule jamais. On ne fait qu'aller plus loin. Cette charte fraîchement validée servira notamment de cadre au futur plan de prévention des déchets, initiative réclamée par les Fontainois, présentée jeudi 29 novembre à 18h30 à l'Hôtel de Ville. Un grand rendez-vous dont on vous reparle bientôt. Tous les jeudis hors vacances scolaires, l'association fontainoise Thé Dansant vous invite salle Romain Roland pour venir, seul ou à deux, exécuter quelques pas de danse au rythme du cha-cha, du bal musette, du rock'n'roll ou encore du Madison. Un vrai moment d'échange et de rencontre dès 14h. Vendredi, la ville de Fontaine propose un rendez-vous conjoint entre les carnets de voyage, récits de jeunes Fontainois partis voir du pays grâce aux bourses d'aide au départ de la ville, et le Trampo, le tremplin musical des artistes adhérents des studios de la Source et de la MJC. De 17h30 à 23h, c'est à la Source que se dérouleront tous ces temps forts. Samedi 17 novembre, l'ASF Twirling Bâton investit la salle Edmondville pour vous proposer 2 moments conviviaux. Sa bourse aux jouets d'abord vous permettra de préparer Noël de 8h30 à 12h30, puis rendez-vous à 18h30 pour le grand loto de l'association à vos marqueurs. Du 19 au 23 novembre, l'espace 3 Pommes fête ses 10 ans. Ce lieu d'accueil parents-enfants ouvrira ses portes à tous lundi 19 novembre pour découvrir l'équipe et échanger sur les modes de garde proposés ainsi que les temps forts à retrouver tout au long de l'année dans ces locaux de la rue Henri Roudet. Retrouvez l'ensemble du programme des festivités sur le site de la ville. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Un franc succès pour la première soirée du festival Migrants Scène à la MJC Nelson Mandela. La projection du film Les migrants ne savent pas nager a été suivie d'un débat avec l'association SOS Méditerranée, une avocate et des personnes ayant survécu à cette traversée. À la semaine prochaine.